Allô tout le monde! Alors bienvenue à ma lecture publique de l'invention d'un visage. C'est ma troisième tentative aujourd'hui parce qu'on m'a dit que je ne diffusais pas de son et je pense que c'était à cause de mes écouteurs. Alors je les mets de côté. Alors, le but aujourd'hui, c'est juste de vous donner un petit échantillon de ce que j'ai écrit. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents côté diction et projection de voix. Je ne suis pas comédien. Je veux d'abord rappeler aux gens que j'ai un concours qui est... En ce moment, j'ai un concours, c'est-à-dire un tirage. Vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire. Vous pouvez gagner plusieurs prix, dont cette reproduction de la toile qui figure en couverture de mon roman. C'est d'une valeur de 1000 $. J'ai aussi une reproduction sur papier, des exemplaires dédicacés, 5. Donc, au total, ça fait 7 prix. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près 75 personnes inscrites. Donc, c'est des bonnes chances de gagner, là, 1 sur 10 environ. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur une page web, inscrire votre adresse courriel, partager le concours. Merci, Huguette, je vois que tu m'entends bien. Alors, super. Très content que vous m'entendez maintenant, finalement, après toutes ces tentatives. Donc, c'est juste un petit rappel pour mon concours. Vous avez jusqu'à jeudi matin pour vous inscrire. J'ai fait aussi beaucoup de publications sur Facebook et Instagram cette semaine. Quasiment un petit festival littéraire, moi tout seul, là, plein de publications sur des sujets connexes de mon roman. Il y en a une sur les gueules cassées, il y en a une sur la Première Guerre, j'en ai une sur les musiciens de Brême, qui est un conte des frères Grimm que j'ai publié ce matin. Et j'ai reçu plein d'images de gens avec mon roman devant des ruines mayas, avec des lapins en Allemagne, et puis avec un casque de la Deuxième Guerre mondiale, un artefact militaire. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun de recevoir toutes ces réactions-là, ces photos-là. Euh, Envoyez-moi en don. J'en ai jamais assez, là. Je trippe à mort là-dessus. Salut Annick, finalement, je pense qu'on a du son actuellement, c'est ce qu'on me dit. Il y a 5 personnes qui regardent, alors je suis très content. Je poursuis avec mon portrait qui est en couverture du roman. Je vais vous en parler un petit peu plus. Je vais d'abord vous le montrer de plus près. Alors, comment... Ah oui, ici. Montrer un peu la texture, ce qui paraît toujours un peu mal en photo. Les empâtements, les éclaboussures et tout. Alors, il s'agit du portrait d'Émile Aubin, qui est un personnage de mon histoire, qui va peindre une série d'autoportraits à la suite d'un événement qui l'a beaucoup perturbé, soit le départ de son ami Albert. Puis justement, c'est pourquoi je lis cet extrait-là aujourd'hui. C'est que ça met cette toile-là en contexte, qui n'est pas seulement une illustration du roman, mais qui fait partie intégrante finalement, là. Alors, on va faire cette lecture. C'est un peu comme les dictées de jadis. Je prends une gorgée d'eau. Normalement, j'aime pas trop ma voix, même que je la déteste. Je trouve que j'ai une voix mate, étouffée. Ça m'horripile de m'entendre enregistrer. Mais récemment, j'ai fait une entrevue à la radio avec Émilie Perrault, puis j'ai eu comme commentaire que j'avais une voix radiophonique, que c'était bien intéressant de m'écouter. Alors, j'ai comme repris confiance et je me suis dit, ah bien, je préfère une lecture comme ça, là. Parce que quand on entend notre voix, normalement, on l'entend à travers notre corps, à travers notre nez, nos sinus, ça résonne. Puis pour moi, ma voix est très affirmative. Mais quand je l'entends enregistrer, non, c'est étouffé. On dirait que j'ai pas de personnalité. En tout cas, j'ai une relation d'amour-haine avec ma voix. Fait que je vais commencer à lire cet extrait. Puis vous pouvez regarder en même temps le portrait derrière parce que le portrait est le fruit de cet extrait, comme c'est pas possible. À cette fin,
Émile renoua à fond avec la peinture. À la manière de quelqu'un qui tient un journal intime, il se fixa pour objectif de peindre un autoportrait chaque jour. Sa création témoigna quotidiennement de l'évolution de sa vie intérieure. Au fil de l'exercice, sa touche se libéra. Toute volonté de décrire platement les apparences ou d'impressionner par le foisonnement de détails le quitta. Il voulait représenter son sentiment épuré de toute autre considération. Son désespoir se chargea d'une matière épaisse qu'il triturait pendant des heures devant le miroir. Il accumula les repentirs. Sa palette devint de plus en plus terreuse, comme si Émile mélangeait à ses couleurs une part toujours plus importante de la boue des tranchées. C'est ainsi qu'il exorcisa la laideur, la sienne, aussi crûment que possible. Il ne considérait même pas produire des œuvres d'art, tellement ses préoccupations s'en écartaient. Dans sa tête, il répondait à la fugue d'Albert par une longue complainte en images. Voilà ce qui met en contexte ce portrait derrière, qui est un des autoportraits que le personnage d'Émile va peindre. Maintenant, j'ai choisi un autre extrait que j'aimais bien, encore une fois sur la peinture. Je me demande pourquoi. Puis, quand je cherchais les extraits à lire tantôt, je me disais, mais voyons, c'est bien écrit. C'est donc bien écrit. OK. Non, j'étais fier. Donc, j'espère que vous allez en profiter aussi. Encore une fois, je sais que vous n'avez aucune idée de l'histoire. Ben, peut-être que vous avez une petite idée, mais c'est juste pour donner un échantillon de ce que c'est ce roman-là. Je suis trop loin pour voir les commentaires, donc je vois qu'il y a des petits signes qui apparaissent, là, mais... Alors, je vais continuer avec cet autre extrait-là. D'abord, je brossai un fond d'un rouge sombre. À l'aide d'un pinceau au poil très fin, je modelai une forme d'œuf translucide en son centre, simple pulsation sur le carré de toile. Puis j'allongeai l'œuf et le complexifiai autour d'un axe. Je déployai lentement ses membres que je dessinai d'une main légère. Sa forme ressemblait à celle d'une salamandre blottie au chaud. Sur une protubérance, j'indiquai ses yeux par 2 points noirs. Sans transition, je bouleversai l'éclairage qui baignait la surface en repeignant le fond d'un blanc froid. Les ombres du petit corps ressortirent crûment. Avec de la peinture diluée, j'esquissai les pommettes rondes et le visage froncé d'un nouveau-né. Je teignis ensuite sa peau d'un lavis pourpre avant de l'animer de couleurs orangées et jaunes. Pour qu'il communique avec le monde, je traçai l'orifice d'une bouche qui crie. Puis, j'ajoutai 2 mains potelées, aux doigts crochus tels des cerfs, de part et d'autre de sa poitrine nue. Sur sa tête, je fis pousser une chevelure aussi fragile que les soies des épis de maïs. Et sous la courbe douillette de son front, j'écarquillai un regard béant, aux iris scintillants comme les anneaux de planètes inconnues. Près de ses pupilles, je déposai un minuscule reflet de lumière qui insuffla immédiatement de la vie au portrait. Voilà. C'était le deuxième extrait choisi et le dernier. Alors, j'espère que ça vous a donné envie de lire mon roman. Il est disponible partout. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Et au revoir, à la prochaine. J'ai eu du son cette fois-là. Merci. Ah, peut-être quelqu'un voudrait continuer la conversation avec moi? Je vais envoyer quelques invitations. Si ça marche, tant mieux. Peut-être qu'Annick va dire oui. Annick, ça te tenterait de discuter en vidéo? Ah oui, ça marche. Allô, Annick? Hello. Je te vois pas, Ah, euh, ah, mais je t'entends. ok, super. Alors, tu m'as écouté de la Suisse, je pense, non? J'ai pas bien entendu. Donc, tu m'écoutes de la Suisse. Oui, 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 il faudra que je commande ton livre hein, quand même, hein, pour que tu aies une image de la Suisse, que tu aies ton livre dans un décor suisse. Ben oui, ça serait est-ce que tu es dans les Alpes ou... Euh, côté Neuchâtel, Jura. Ah, je connais pas trop, Ouais, mais c'est pas ça, grave. ça C'est doit être pas assez grave. beau. Alors, est-ce que tu as apprécié le petit extrait? Oui, beaucoup. Et puis ces combines de couleurs, indigo, jaune, enfin tout ça, quoi. Je trouve que c'est inspirant. Et puis le petit éclat de lumière contre la pupille, et puis les cheveux. En fait, ouais, ça donne envie de lire ce livre. Ouais, il y a beaucoup de descriptions visuelles dans le livre, mais ça, c'est une déformation professionnelle. Ouais. Et puis bah, je vais commander ton livre et puis participer au concours. Hein, on sait jamais quoi. Ouais, ouais, ben oui, bonne chance. Avec un peu de chance. Pour commander à l'étranger, je crois que sur Amazon.ca, il est disponible. Ça peut être aussi une version électronique si tu veux pas Non, payer de... moi je voudrais papier, papier. OK. Ouais. Euh, OK. Ben, on pourrait s'en reparler, mais je pourrais t'envoyer un exemplaire dédicacé sans problème. Ouais, 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 ouais. Faut que tu me dis, tu me donneras par message, tu me diras la démarche à suivre pour que je t'envoie les sous D'accord, et ça puis marche. mon adresse. OK. Ok? T'as un beau chien sur ta photo de profil. Oui, 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 oui. Bah ça c'est chien d'amis et puis aujourd'hui j'étais avec un autre chien, j'ai été me promener. Enfin, voilà, j'aime bien être dans la nature et puis quand j'ai l'occasion d'emmener un compagnon à quatre pattes, et ben c'est encore plus joyeux, quoi. Ouais, je trouve que c'est les Mm. meilleurs compagnons de peintre, les Ouais, chiens. ouais, OK, merci beaucoup, Annick, d'avoir ouais, au plaisir. participé. Au plaisir, Et puis on se tient au courant alors. bien sûr. Et puis bonne soirée, et puis félicitations, t'es un sacré peintre, quoi. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye, Bye. Mathieu. Bye bye. Bye. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient. Je vais envoyer quelques invitations. On va voir. Christian? Christian qui habite pas loin de chez moi. Il m'écrit: J'ai repris le plaisir de lire avec ton livre. Bah là, sérieux? Oh, bye bye. Oh non, je Salut pensais pas Christian. que ça allait sortir en vidéo. Ah, ben salut. Toi aussi, tu t'es fait prendre. Ben certainement, certainement, oui. Ah, Salut quelle Christian. surprise. Salut Christian. Ça va, oui. Oui, très bien. Je m'entends un peu en écho, mais c'est pas. Tu m'as écrit que tu avais repris le plaisir de lire avec mon livre. Oui, attends-moi 2 petites secondes, s'il te plaît. Je m'attendais pas à ça du tout. Oui, oui. Oui, 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 certain, certain. Effectivement, j'ai été longtemps à ne pas le lire par souci de temps, par mauvaise habitude du téléphone, ou que tu sais, on a le contact directement avec ce qui nous anime le soir. Bon, tu sais, on faufile l'actualité, on regarde les gens, on regarde comme ce que tu fais, etc. Ah, je comprends. Donc, on tourne des pages, on a des belles choses à regarder quand même. Tu sais, on ne peut pas négliger tous les médias. Ouais. Mais
un bon livre papier qu'on prend dans la main. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je me suis racheté des lunettes à la clinique Sainte-Rose. Je les porte pas beaucoup parce que, bon, finalement, j'ai pas choisi la bonne paire de lunettes sur le comptoir. Mais bref, Non, mais la c'est ça, c'est des littérature, belles lunettes de lecture. ça demande un effort parce que c'est comme un lecteur, le lecteur créateur de livres. Parce qu'il doit imaginer. Donc, Ah ouais, tu c'est fais pas ça quand tu es complètement libre. Pardon? Tu lis pas quand tu es complètement parce que ça demande un effort. Ouais, attends, tu peux juste enlever sur mon Bluetooth parce que là, j'écoutais de J'ai la l'impression musique puis c'est un peu d'avoir fatigant. tu me répètes. Parce qu'on m'entend. Ah, on a un Christian figé. Non, non, ça fonctionne. Ah, ça passe sur ma montre. Oh là là, c'est compliqué, mais Ben, c'est pas grave, Christian. C'était juste pour jaser un peu avec toi. On aura d'autres occasions. C'était bien agréable. Mais OK. OK, à la prochaine, Christian. Bon, je vais conclure cette première lecture qui, après un départ, 2 faux départs, sans son, a finalement fonctionné. Puis les gens l'ont écouté. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné l'envie de lire cette histoire-là. Puis à ceux qui le lisent actuellement, bien, merci beaucoup parce que vos commentaires sont les bienvenus et sont vraiment intéressants pour la plupart. C'est vraiment intéressant. Alors, ciao! Bye!